En manchette, aujourd'hui, les travaux d'aménagement se poursuivent à l'Hôtel de Ville de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. En effet, les travaux d'aménagement se poursuivent à l'Hôtel de Ville de Berthierville. Après des travaux qui visaient dans un premier temps un rafraîchissement de la salle des élus, la salle du conseil municipal où se tiennent les réunions mensuelles, eh bien, les élus de Berthierville poursuivent leur planification visant une mise à niveau de l'Hôtel de Ville. Lors de la séance du conseil municipal tenue lundi soir, les élus ont confirmé l'octroi d'un contrat visant des travaux d'aménagement supplémentaires. Il est maintenant question d'aménager 2 bureaux et de rafraîchir la salle de réunion au 2e étage de l'édifice. On écoute un extrait de la séance régulière de mars à ce sujet. H2, Hôtel de Ville, travaux d'aménagement, octroi de contrat. Donc, vous savez qu'on a fait des travaux ici, on fait des travaux en haut maintenant, on commence cette semaine. Alors, il y a des contrats qui sont octroyés. M. Frenière. Considérant qu'il y a lieu d'effectuer des travaux à l'Hôtel de Ville pour moderniser la salle de conférence ainsi que d'ajouter 2 bureaux supplémentaires pour répondre aux besoins du personnel, considérant que la Ville de Berthierville bénéficie d'un montant de 177 277 dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, le programme, et que le budget 2023 prévoit un montant pour défrayer le solde des dépenses encourues, considérant les plans réalisés par la firme Cristalline Design pour l'aménagement de la salle de conférence et de 2 nouveaux bureaux, en conséquence, je propose d'octroyer les contrats nécessaires à la réalisation des travaux d'aménagement de la salle de conférence ainsi qu'à l'ajout de 2 bureaux tels que prévu au plan déposé par la firme Cristalline Design, à savoir la construction Tremblay et La Plante, travaux supplémentaires au coût de 12 427,91 plus les taxes applicables telles que détaillées à la robe de service datée du 3 mars 2023, et Gérard Brunel Électrique Limité, remplacement du panneau électrique et travaux connexes au coût de 13 686,27 plus les taxes applicables telles que détaillées à la robe de service datée du 23 février 2023. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, j'en ai pas l'autre dans ma gauche. À droite. Adopté à l'unanimité. Également lors de l'Assemblée mensuelle de lundi, les élus de Berthierville ont décidé de moderniser leur réseau d'éclairage municipal. Un autre contrat a été donné à cet effet. L'éclairage de la ville de Berthierville passera donc au DEL. On parle d'économie d'énergie et de différence au budget. Retournons donc à la séance des élus pour en apprendre davantage. H6, conversion du réseau d'éclairage public au DEL, travaux de nouvelles, économie d'énergie à venir. Donc, Mme Lebrun, prenez un grand souffle, gorgée d'eau. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes prévoit qu'une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des municipalités, ci-après FQM, une entente ayant pour but l'achat de matériel ou de matériaux, l'exécution de travaux ou l'octroi d'un contrat d'assurance ou de fourniture service par la FQM au nom de la ville. Considérant que la FQM a lancé un appel d'offres pour l'octroi d'un contrat de fourniture de luminaires de rue au DEL incluant l'installation et les services éco-énergétiques et de conception, ci-après l'appel d'offres, au bénéfice des municipalités qui désiraient participer à l'achat regroupé en découlant. Considérant qu'Énergère Incorporée a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et s'est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l'appel d'offres de la FQM. Considérant que la Ville a adhéré au programme d'achat regroupé découlant de l'appel d'offres, puisqu'elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM en date du 17 juin 2022, ci-après l'entente. Considérant que la Ville a reçu d'Énergère Incorporée, conformément aux termes de l'appel d'offres, une étude d'opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité datée du 5 décembre 2022, décrivant les travaux de conversion des luminaires de rue au DEL, ainsi que leur coût n'excédant pas les prix proposés à la soumission déposée par Énergère Incorporée, tout en établissant la période de récupération de l'investissement, l'étude de faisabilité.
Considérant que l'étude de faisabilité fait également mention de mesures hors bordereau, s'ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère incorporée dans le cadre de l'appel d'offres, considérant que les frais découlant des mesures hors bordereau doivent être engagés pour des prestations et ou biens supplémentaires devant être fournis pour assurer l'efficacité des travaux de conversion et sont afférentes à des conditions propres à la ville, considérant que l'ensemble de ces mesures hors bordereau constituent des accessoires aux prestations devant être rendues par Énergère incorporée dans le cadre de l'appel d'offres et n'en changent pas la nature et doivent par conséquent être considérées comme une modification au contrat en vertu de l'article 6.9 de l'appel d'offres et de l'article 573.3.0.4 de la loi sur les cités et villes, considérant que la Ville est satisfaite des conclusions de l'étude de faisabilité et accepte d'octroyer et de payer à Énergère incorporée les mesures hors bordereau prévues ci-après en tant que modification au contrat, considérant que la Ville désire effectuer les travaux de conversion de luminaires de rue Audel ainsi contractés avec Énergère incorporée à cette fin telle que le prévoit entendre, considérant que la Ville autorise la réalisation des travaux de conversion de luminaires de rue Audel visés par l'étude de faisabilité, en conséquence, je propose que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l'étude de faisabilité, que le Conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère incorporée afin que soient réalisés les travaux de conversion de luminaires de rue Audel et les services connexes prévus à l'appel d'offres et à l'étude de faisabilité reçue par la Ville, que le Conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires prévues à l'étude de faisabilité ci-après énoncée et devant être traitées à titre de mesure hors bordereau. Conversion de 2 luminaires HPS 150 watts sur la route MTQ par des luminaires DEL 136 watts au montant de 1 372 $, sous réserve de la confirmation du MTQ. Remplacement de 16 fusibles, excluant les portes fusibles, au montant de 864,48 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de fusibles remplacés. Remplacement de 45 portes fusibles simples sur fût municipal, incluant le fusible, au montant de 4 705,65 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de portes fusibles simples remplacées. 22 câblages pour tout bois munis seulement au montant de 1 725,46 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la Ville établira le montant payable en fonction du nombre réel de câblages remplacés. Un luminaire éloigné au montant de 392,13 $. Stockage d'inventaire au montant de 829,91 $. Signalisation, véhicule d'escorte plus 2 signaleurs au montant de 1 742,80 $. Honoraires pour études photométriques, luminaires MTQ, des ingénieurs juniors, au montant de 1 212 $, sous réserve de la confirmation du MTQ. Honoraires pour études photométriques, luminaires MTQ, ingénieurs intermédiaires 3-7 ans, au montant de 444 $, sous réserve de la confirmation du MTQ. Que Mme Sylvie Dubois, directrice générale, soit autorisée à signer, pour le compte de la Ville, un contrat avec Énergère incorporée, en utilisant le modèle prévu à l'annexe 4 de l'appel d'offres, sous réserve d'adaptation et tout addenda concernant la réalisation des mesures hors bordereau prévues à la présente résolution, et qu'elle soit autorisée à accomplir toute formalité découlant de l'appel d'offres ou de ce contrat, tel que modifié par addenda, le cas échéant. Que le Conseil est autorisé à débourser une somme de 121 816,46 plus les taxes applicables découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec Énergère, que la dépense visée par la présente résolution soit acquittée par une appropriation à l'excédent non affecté. Autrement dit, on va économiser de l'argent. On va faire un investissement d'environ 125 000, on va économiser environ 25 000 par année, ce qui veut dire qu'au bout de 5 ans, bien là, on va continuer à économiser pendant des années. Dans ces deux extraits, on a pu entendre en plus du maire Dominique Perrault, le conseiller Jean-François Frenière et la conseillère Amélie Lebrun. De Berthierville, on se déplace à Lanoraie. Nos routes, on le sait, ont besoin d'amour et certaines plus que d'autres. À Lanoraie, on parle surtout de la route principale, la route 138 qui traverse
de la municipalité, une route sous l'autorité du gouvernement du Québec et une route qui fait de plus en plus jaser. Il en a été question lors de la séance mensuelle des membres du Conseil mardi soir. L'été approche et on craint que le mauvais état de la chaussée soit notamment dangereux pour les adeptes de la moto et les cyclistes. Et pourquoi pas, on a peur aussi pour les automobilistes, pour des crevaisons. Bref, on écoute un extrait de l'Assemblée des élus qui invite fortement le ministère des Transports du Québec et la députée de Berthier, Caroline Proulx, à y voir. On écoute l'extrait. La 138 entre Lanoraie et Berthier est en état pitoyable déjà et avec le dégel, ça va être encore pire. Pouvez-vous faire pression pour qu'il oublie pas d'effectuer le réasphaltage? L'asphaltage de surface fait l'année dernière n'a pas tenu. Tout à fait. Ben, on a vu. La question, c'est pouvez-vous faire la pression? Oui, on fait pression. On parle au MTQ. Honnêtement, la communication n'est pas facile. Puis s'il y a des gens du MTQ qui nous écoutent, là, je pense qu'il y a une communication qui est difficile. Là. Puis il y a aussi le roulement de personnel. Ils vivent ça, eux autres aussi, au MTQ. Donc, on se retrouve avec un contact. On a un contact au MTQ et puis on l'a rencontré il n'y a pas tellement longtemps. Puis pouf, il est parti. Alors là, il nomme quelqu'un d'autre avant que cette personne-là, parce que le MTQ gère Lanaudière-Laurentide. C'est un territoire immense. Alors, avant qu'il ait refait la nouvelle personne, avant qu'elle ait pris contact avec l'ensemble des municipalités, puis donc c'est un travail titanesque, il y en a pour des mois, là. Alors, ça fait en sorte que souvent, nos demandes sont pas considérées immédiatement, là. Alors, c'est vrai, il y a ça. Il y a autre chose? Oui? Oui, allez-y. Alors, à la personne qui a souligné le point, j'aimerais ça si elle pouvait communiquer avec la municipalité, savoir exactement c'est à quelle adresse exactement où est-ce qu'il y a des problèmes. Oui, je comprends. Ça, on le comprend. Mais si on s'attaque à un repavage au complet, ça peut être plus compliqué. Par contre, il y a un numéro de téléphone au MTQ où vous pouvez appeler. Il y a aussi, on peut dénoncer par courriel sur leur site à eux. Puis moi, je vous dirais, il faudrait le faire en partenariat avec la municipalité parce que nous, on peut le faire aussi. Mais l'idéal, les citoyens, je m'en suis aperçue avec le temps, ont plus de pouvoir que carrément la municipalité. Fait que si vous voulez, soit rentrer en contact avec moi, soit communiquer avec la municipalité pour savoir exactement à quel niveau c'est. Et puis, on va faire parvenir votre demande, mais aussi de votre côté, c'est important aussi de faire votre petit bout de chemin. Merci. J'ajouterais un point, et puis on a fait faire une étude par CIMA. Évidemment, quand CIMA a fait l'étude, c'est CIMA Plus, là, je pense, c'est ça, a fait l'étude, c'était durant l'été, la route était moins déglinguée qu'elle l'est présentement, parce que là, moi, j'ai passé plusieurs reprises cette semaine, puis c'est fou, là. Ça en est dangereux. J'imaginais quand les motos vont arriver là-dessus, les cyclistes, je pense que ça vaut quasiment la peine qu'on aille prendre des photos, qu'on fasse une vidéo, qu'on prenne un drone, je ne sais pas quoi faire, là, mais parce que là, c'est vraiment, on se dirige vers une situation très critique quant à la route. La députée, Mme Proulx, qu'on a rencontrée l'année passée, on y en a parlé, et on va lui envoyer le rapport de CIMA+, et j'aimerais ça qu'on aille prendre quelques photos, M. Maheu, qu'on lui envoie les photos avec le rapport CIMA+, pour qu'on va mettre les chances sur notre bord, là. On va lui demander qu'elle intervienne parce qu'elle est vraiment dégradée, là. C'est dangereux. Alors là, c'est plus une farce, là. C'est pas quelques trous, là. C'est partout, là. Alors, je comprends que l'année passée, ils n'en ont pas mis épais, là, mais je pense que la Fondation a un problème, là. C'est la Fondation, il faut refaire éventuellement, là. Je comprends que c'est des budgets. Les routes, les municipalités le savent aussi, c'est des trous sans fond, hein. Ça ne finit plus. Ça prend toujours plus d'argent. Mais là, c'est la route nationale. C'est important que la route nationale soit quand même qu'elle soit dans un état correct. Et là, ce n'est pas le cas du tout. Alors voilà, mais on vous remercie. Puis Lynn a raison. Il faut les appeler, il faut les contacter, il faut porter plainte au MTQ. Puis en même temps, vous le faites chez nous aussi, à la municipalité, chez vous, en fait, à la municipalité, pour que les élus soient au courant d'abord que vous avez porté plainte, puis qu'on puisse mettre de la pression. Alors, c'est les citoyens qui ont un pouvoir, mais la municipalité, elle aussi, elle a un rôle à jouer dans l'interpellation du MTQ par rapport à cette route-là. Voilà. Mercredi soir,
Les maires de la MRC de Dautrey ont pour leur part confirmé l'embauche de la nouvelle directrice générale de développement économique Dautrey, DEA. Il s'agit de Cathy Dénommé, qui agissait jusqu'alors au sein de l'organisme à titre de conseillère aux entreprises. Elle occupait ce poste depuis plusieurs années. Madame Dénommé succédera donc à la Direction générale de développement économique Dautrey à Mélissa Lapierre. Madame Lapierre a récemment quitté ses fonctions. Elle était en poste à ce poste de direction générale de DEA depuis novembre 2017. Une résolution confirmant l'embauche de Mme Cathy Dénommé au poste de directrice générale de DEA a été votée mercredi soir. CTRB assistait à l'Assemblée. Voici donc l'extrait qui confirme son embauche. 4-5, donc c'est embauche. Donc, nommé comme il faut. Donc, c'est embauche d'une directrice pour le développement économique de Dautrey. Donc, ça serait Mme Cathy Dénommé qu'on embaucherait. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Barthes, appuyé par M. Pfal à ma droite, à ma gauche. Fait. Sur ce, allons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Si vous voulez participer aux activités offertes au groupe d'entraide en santé mentale Berthier-Lavaltrie L'Envol, plusieurs options de transport gratuit vous sont offertes. Le covoiturage, le transport avec un bénévole du CABA ou le transport adapté. Le territoire desservi, Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Norbert, Sainte-Élisabeth, Les Îles, Sainte-Geneviève, Lavaltrie, Lanoraie et Saint-Barthélemy. Contactez-nous pour plus d'informations. La page du 9 mars de notre grand livre des anniversaires est vide, mais sûrement que parmi nos téléspectateurs, quelqu'un, c'est son anniversaire le 9 mars, donc on lui souhaite bonne fête. Si c'est vous, si c'est des gens de votre entourage, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et souhaite à ces gens nés le 9 mars un heureux anniversaire. On fait tirer aujourd'hui la paire de billets pour le prochain spectacle qui aura lieu au Frontenac, la salle de spectacle du Frontenac à Berthierville. Donc, le spectacle aura lieu le 11 mai. Le gagnant se mérite une paire de billets, souper et spectacle. Le souper est... Pardon? 11 mars. 11 mars, oui. On va dire la bonne date. Donc, 11 mars. Le spectacle, donc, est celui du groupe Melz, The Melz, et on parle de musique rétro. Donc, on a nos petits participants, les coupons des participants, et on va déterminer devant vous qui aura la chance, qui se méritera donc la paire de billets pour cet événement. Eh bien, on n'a pas le prénom au complet, là, mais c'est S Le Monde.
Donc, la personne chanceuse va être appelée. Nous allons communiquer avec elle. Pour les autres, bien, il reste peut-être des billets. Communiquer avec le Frontenac. Donc, une belle association. On est heureux de faire des heureux, comme on dit. Et on écoute un extrait du spectacle qui va être présenté samedi. On poursuit maintenant au début du mois de mars le service de la culture et des communications de la MRC de Dautrey a annoncé le lancement de la 2e édition de son concours littéraire où les citoyens pourront faire valoir leur qualité ou la qualité de leurs plumes. 4 genres littéraires seront expérimentés par les participants, soit la poésie, la nouvelle, le récit et le conte. Les textes rédigés par ces derniers seront évalués par un jury qui analysera la qualité de l'écriture, de l'orthographe, du contenu ainsi que la structure du texte. Des trousses culturelles seront remises aux participants, s'étant distingués aux yeux du jury. Elles seront composées de biens culturels, on parle d'entrées gratuites, de billets de spectacle, de livres, chèques cadeaux, etc. Donc, des biens mettant en valeur l'offre culturelle d'entreprises et d'organismes du territoire de la MRC. Pour participer au concours, les personnes intéressées doivent être âgées de 18 ans et plus. Elles sont invitées à se rendre sur le site www.mrcautrey.qc.ca/concours afin d'y consulter les règlements. La date limite pour s'inscrire est fixée au 28 mars, vendredi 28 juillet. On a de la misère avec nos dates aujourd'hui. Donc, vendredi 28 juillet prochain. Les gagnants seront dévoilés le vendredi 22 septembre, donc lors d'un événement qui se tiendra au Bal-Masquis, Café Coop à Ville-Saint-Gabriel. La présentation de ce concours littéraire est rendue possible par une entente de développement culturel liant la MRC de Dautrey au ministère de la Culture et des Communications du Québec. Allons à la pause. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole Dautrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement, j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations.
À l'hôpital de Lanaudière, le 17 février, à 94 ans, est décédée Mme Fleurette Bergeron, épouse de feu Jean-Paul Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé ses fils Julien et Benoît. Elle laisse dans le deuil ses enfants Lisette Chevalier, Julien Chaussé, Jean-Jacques Chevalier, André Chevalier, feu Paulette Chaput, ses petits-fils Francis Chevalier, Véronique Mercille, Ghislain Chaussé, Marie-Christine Gravel, ses arrière-petits-enfants Noam, Catherine Galadriel et Victor, sa sœur et ses belles-sœurs Denise Bergeron, feu Jacques Cournoyer, Denise Massé, feu Albert Bergeron, Thérèse Chevalier, feu Donna Bonnet, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 11 mars dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra ce même jour une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Madame Bergeron-Chevalier sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace à une date ultérieure. Aux soins palliatifs du CHDL de Lanaudière, le 23 février à 72 ans, est décédé M. Rénald Bérard, fils de feu Clément Bérard et de feu Madeleine Massé, époux de Christiane Rousseau, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Marilyn Bérard, Karine Bérard, Steve Lessard, Mélissa Bérard, ses petits-enfants Mégane Perrault, Alexis, Xavier et Ludovic Lessard, Olivier et Rosalie Bellan. Ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Yvon Bérard, Denise Gauthier, Germain Rinfray, feu Pierrette Bérard, Normand Bérard, Micheline Bérard, Jocelyne Bérard, feu Yvon Plante, Claude Bérard, Jocelyne Ladouceur, Francine Rousseau, Réal Paquette, Guy Rousseau, René Dénommé, Ginette Rousseau, Sylvie Rousseau et Yves Lavallée, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du CLSC d'Autrey pour son humaniste et les bons soins prodigués. La famille vous accueillera samedi 11 mars dès 12h30 en l'église de Saint-Barthélemy. Suivra ce même jour les funérailles en l'église de Saint-Barthélemy à 14 h. M. Rénald Bérard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi après-midi, ce sera plutôt nuageux, une température de 3, un temps ressenti de 0. Jeudi soir, c'est nuageux avec éclaircies, une température de 0, un temps ressenti de -4. Jeudi nuit, c'est un ciel variable, une température de -4, un temps ressenti de -9. Vendredi matin, c'est un ciel variable, une température de -3, un temps ressenti de -8. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 1, un temps ressenti de 2. Vendredi soir, c'est un ciel variable, température de -2, un temps ressenti de -7. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Alexandre qui fait la météo, donc, nous prouve que le beau temps s'en revient. Il le fait dehors. Donc, aujourd'hui, c'était beaucoup plus chaud, très confortable. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 9 mars. Alain Belle-Humeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain sur les ondes de CTRB pour la prochaine édition du bulletin d'information, des informations locales et régionales. Au plaisir de se retrouver demain. Bonne fin de journée.